Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test et pour être précis pour ce duel de smartphones puisqu'aujourd'hui on va parler du Vivo X90 Pro qui est donc le dernier fleuron de la marque Vivo qui vient remplacer le X80 d'une certaine manière mais pas totalement. Sorti en demi-teinte, après on n'en va pas en parler spécifiquement aujourd'hui, d'autres ont fait des très bons comparatifs dessus. Ici on va s'attarder vraiment sur ce qu'il est en lui-même, et surtout ça reste un très bon smartphone à l'heure actuelle. En face, et vient tout juste de sortir en France, nous avons le Honor Magic 5 Pro qui vient justement compléter cette nouvelle gamme que sort Honor, puisque Honor, faut rappeler qu'ils sont ressortis depuis l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ils sont revenus et ils ont sorti du haut de gamme l'année dernière avec le Magic 4 Pro. Il y avait quand même quelques petites faiblesses. Aujourd'hui, ça vient renforcer avec une formule déjà présentée avec la version 4, mais ici avec quelque chose de beaucoup plus performant. Ici aussi, c'est un très bon smartphone et qui montre que Honor montre carrément l'écran. Et contrairement à Vivo et plein d'autres marques qui sont dans la même merde, on va dire ça comme ça, que Vivo en termes d'inflation, etc. Honor a encore de la monnaie en poche et sort encore les grands moyens, avec un meilleur rapport qualité-prix, avec des offres assez alléchantes en termes de lancement, et surtout avec une offre très solide, là où certains ont fait quelques concessions. Mais il n'est pas parfait, et comme le Vivo, il y a des petites faiblesses, il y a des points forts, des faiblesses comme partout, et on va en parler ici. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler très rapidement de ces deux marques-là, puisque aujourd'hui c'est les deux marques avec lesquelles j'apprécie justement de collaborer, et j'apprécie beaucoup tout simplement l'utilisation. Il faut savoir que j'ai ces deux smartphones, les Vivo X51 qui lançaient la marque en France, et le Honor 50 qui relançait la marque en France. Ce sont deux smartphones qui sont milieu de gamme, qui aujourd'hui sont encore sympathiques et tournent plutôt bien. Ils sont tous les deux très bien suivis, il y a eu des améliorations, il y a des petites faiblesses, mais globalement ils sont encore tout à fait utilisables aujourd'hui, alors qu'ils ont déjà un petit peu de temps dans les pattes, et surtout ils étaient à environ 500€, bon celui-là 800€, mais il date un petit peu plus, avec un Snapdragon 765, mais ce qui fait qu'aujourd'hui on a des smartphones qui sont durables chez eux, et qui fonctionnent encore très bien. Pour ceux qui me connaissent pas forcément, ici je vais pas forcément parler beaucoup du son, il n'y a pas forcément grand chose à dire, on parlera bien évidemment des haut-parleurs, mais pour ceux qui peuvent s'y intéresser, je fais surtout, et qui me connaissent pas bien évidemment, de la partie sonore, de l'audio, de l'intra notamment, et pour ceux qui pourraient se demander, en termes d'équivalent, puisqu'on parle de deux smartphones à environ 1000€, actuellement, je vais bientôt parler des Eursonix Switch 500 Pro, marque française, des intras qui sont faits pour la scène, mais qui peuvent très bien convenir à des audiophiles, et qui sont vraiment excellents, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez découvrir ça. Bref, on est parti pour ce grand test, et peut-être l'un des plus aboutis de ma chaîne. N'hésitez pas à le dire, vous avez les liens en description, que ce soit les liens d'achat pour me soutenir, mais aussi les albums photos qui contiennent aussi les vidéos dont on va parler dans ce test. Allez, c'est parti pour ce duel de smartphones, très bonne facture. Tout d'abord, on va parler de design avec deux smartphones qui sont semblables puisque ça reste des smartphones tout à fait classiques, mais avec une gestion du design totalement différente. Tout d'abord, nous avons le Vivo X90 Pro qui lui a une finition simili-cuir, vraiment très jolie, qui est vraiment agréable. On a un smartphone qui est globalement fin, qui est très agréable en main et qui est bien pensé même au niveau de la prise en main, puisque par exemple, comme vous le voyez ici, sans coque, la penne ne gêne pas. C'est un petit détail, mais pour ceux dont le design est vraiment très important, et notamment la prise en main, c'est une chose qui peut, qu'on m'a fait le retour justement, donc j'en profite. Le problème étant que la protubérance de l'appareil photo est vraiment énorme par rapport au reste de l'appareil, ce qui fait que quand vous le posez, alors ça se ressent pas trop, mais il y a ce côté où il ressort un petit peu, et puis même ça aura tendance à très vite s'abîmer. Alors bien évidemment, vous avez des coques de protection qui sont données avec le smartphone et qui protègent très bien, mais ce qui fait qu'en plus, ce qui est intéressant avec ce smartphone, c'est qu'on a un format en 29e, ce qui est très sympathique pour une prise en main qui, je trouve, est plus agréable. Et même avec la coque, ça reste très agréable à une main, puisque moi je l'utilise de cette façon-là en termes de prise en main. Ce qui fait que c'est vraiment très réussi, je le trouve agréable. On est sur un smartphone bien évidemment aux alentours des 210-220 grammes, donc ça reste relativement lourd tout de même, mais ce qui fait que c'est vraiment sympathique.
Petite chose qui est à noter, qui est assez marrant, c'est surtout le flash. Le flash qui se trouve complètement à l'extérieur de l'appareil photo et qui se retrouve dans le coin opposé. C'est très marrant, c'est assez particulier, mais c'est à noter. Et on a le petit professionnel photographie, puisque Vivo est vraiment le maître. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent sur ce point, et on verra dans la partie photo dédiée. Le Honor, lui, se caractérise par une plus grande symétrie, avec ce côté très brillant, puisque au niveau du dos, ça va être un dos en Gorilla Glass, si je dis pas de bêtises, en tout cas en verre, avec beaucoup de traces de doigts, donc ça, malheureusement pour ceux qui veulent l'utiliser sans coque, ça va vraiment être le gros problème, et ce qui fait que ça va se ressentir très vite. On est sur un format 19,5 neuvième, et ce qui fait qu'on a un format un peu moins allongé, ça se ressent, puisqu'on va voir, je trouve, une prise en main un peu moins agréable, le côté plat est, je trouve, un petit peu moins agréable, et alors pareil, la remarque de l'appareil photo, on aura un peu plus tendance à toucher le grand appareil photo, qui lui est un peu mieux géré, je trouve, puisqu'on va avoir une petite remontée sur le verre qui fait que l'appareil photo fait moins protubérant. Par contre, il est très gros, il est très large, et ce qui fait que pour la prise en main, notamment pour ceux qui l'utilisent à deux mains, ici, l'arête ici peut se ressentir. Encore une fois, c'est à chacun selon son utilisation, et avec la coque de protection qui est inclue avec le smartphone, ça ne se ressent pas. Bien évidemment, il est lourd, comme tous les smartphones de cette gamme-là aussi, donc aux alentours de 210-220 grammes, donc ça, c'est une chose qui est assez classique. Mais la prise en main est globalement bonne, elle est agréable, et c'est juste un petit peu moins pour ceux qui veulent l'utilisation à une main, je trouve le Vivo meilleur. Je préfère la finition personnellement du Vivo, notamment avec ce côté cuir, qui contraste un peu avec la concurrence, là où le Honor a ce côté symétrique qui est très très sympathique, et qui contraste de ce point de vue-là, mais avec ce côté vert qui, malheureusement, et surtout j'ai des doigts très gras de base, vont me donner beaucoup trop de traces de doigts. Bon, après, on va être honnête, qui l'utilise sans coque, qui prendrait le risque? Je ne crois qu'il n'y aura pas grand monde. Avant d'entrer dans la partie logicielle, on va parler un peu des écrans, puisque ça reste encore quelque chose d'assez extérieur. On va commencer encore avec le Vivo, puisque le Vivo donc se retrouve avec une dalle de environ 6,8 pouces, qui est vraiment très très sympathique, mais malheureusement par rapport au X80 Pro, on se retrouve sur une dalle un peu inférieure. On a plus cette dalle entre 1 et 120 Hz, c'est que 60-120, donc c'est plus limité. On a aussi un peu moins de pixels, mais dans la réalité, ça se voit pas spécifiquement. On a des couleurs très naturelles qui sont très agréables, un écran qui est plutôt lumineux et qui, en plein soleil, sera vraiment pas mal, mais qui est inférieur de ce point de vue-là du point du Honor, on en parle juste après justement. Et on a bien évidemment tout ce qui est gestion de lumière bleue, etc., de couleurs naturelles, donc je vous invite à aller regarder les options, mais clairement, l'écran du Vivo est vraiment très très bon, très peu fatigant pour les yeux, j'y suis assez sensible, et malgré la limitation du fait qu'on soit plus en 1 à 120 Hz, mais seulement 60 ou 120, je ne l'ai pas spécifiquement ressenti. Globalement, c'est un très très bon écran qui est vraiment agréable. Pour le lecteur d'empreintes, pareil, on est sur une version inférieure au X80 Pro. J'adorais ce lecteur d'empreintes où c'était une zone et on avait juste à mettre son doigt un peu partout et ça fonctionnait extrêmement bien. Ici, on reste sur un capteur beaucoup plus classique comme on le voit partout avec juste une simple zone de doigt, mais toujours très réactif et pas grand chose à dire. Au niveau de la réactivité, c'est vraiment très bon. Du côté du Honor, on va avoir techniquement un écran qui est meilleur, un peu plus pixelisé. On va voir un lecteur d'empreintes qui est aussi très bon là-dessus, et vous venez de le voir justement. Il est certifié TUV, Rheinstadt, je sais plus quoi, bref, un truc allemand, qui permet justement, et qui travaille spécifiquement, alors c'est aussi le cas du côté du Vivo, mais ici c'est vraiment cette certification, où on améliore justement la gestion de la lumière bleue, et on améliore son sommeil. Dans les deux cas, les écrans sont très bons de ce point de vue-là, puisque j'ai eu moins de soucis au niveau du sommeil, puisque j'utilise énormément les écrans, mais aussi, on a un écran qui est un petit peu légèrement plus vif, je dirais, à la limite. Surtout, il est plus lumineux, et en plein soleil, on verra beaucoup mieux. Donc ça, c'est une différence que j'ai clairement ressentie. On a ce côté 1 à 120 Hz, plus le côté TUV qui fait qu'on a un rafraîchissement spécifique, blablabla, qui est, en soi, est meilleur, mais est-ce qu'il soit réellement, pour moi, dans la pratique, ça n'a pas été le cas. Les deux écrans sont, dans tous les cas, excellents.
Techniquement et en termes de recherche, ça, c'est plus du côté du Honor que vous serez le plus satisfait, mais ce sera surtout pour les plus exigeants. Dans l'ensemble, les deux écrans sont vraiment très bons. Si je dois dire une chose, et ça fait plus partie du design, ce qui m'embête un peu, entre guillemets, c'est surtout le gros appareil photo à l'avant, qui enferme dedans une petite capsule, une gestion de 3D, notamment pour la reconnaissance faciale. Donc pour ceux qui vont apprécier ça, vous aurez ce truc-là en plus qui sera vraiment bien et qui fonctionne très bien, mais par contre qui prend beaucoup de place au niveau des notifications. C'est vraiment là-dessus. Moi, je suis plus notification et je préfère le lecteur d'empreintes, mais pour ceux qui veulent de la reconnaissance faciale de qualité sans devoir aller chez Apple, bah là-dessus, Honor sera meilleur puisqu'on est que sur de la 2D du côté du Vivo. Au niveau de la partie logicielle, forcément, on a deux smartphones qui sont à jour. Mais, et c'est là où on sort un petit peu de ce qui est habituellement, d'un côté, on va voir Vivo avec le X90 Pro, qui se retrouve avec FunTouch OS en Android 13, et qui, lui, se retrouve beaucoup avec l'expérience Google. Donc pour ceux qui veulent se rapprocher au maximum de l'expérience Google, Vivo le propose avec plein de petites options en plus, comme ce que l'on peut voir un peu chez la concurrence, Oppo, OnePlus, etc., où on va voir plein de petites options qui sont cachées dans les menus classiques Google, avec le format Google, les thèmes Google, bref, tout le fonctionnement Google classique, mais avec les petits trucs en plus. Globalement, ça fonctionne extrêmement bien et j'apprécie beaucoup le fonctionnement en global. Je l'ai trouvé vraiment globalement réactif, agréable au quotidien. Et alors moi j'utilise les touches classiques Android, alors c'est valable d'ailleurs pour Honor, hein, ce petit truc là, je le répéterai, mais sachez que pour ceux qui utilisent les gestes, là où apparemment sur Google, on n'a pas la possibilité de faire le retour quand le clavier est sorti, ici c'est bien pris en compte, donc petites choses comme ça. Au-delà de ça, ce que j'apprécie, c'est qu'on a bien toutes les notifications qui arrivent en temps et en heure, et il n'y a pas de limite. Et justement, on va en parler après, mais ce qui est bien, c'est que la gestion de la RAM et la gestion globalement logicielle est vraiment très très bonne, j'ai pas eu de ralentissement particulier, je l'ai trouvé très bien optimisé, et j'ai pas grand chose à dire au-delà du fait que vous cherchez une expérience Google avec un peu plus d'options, et au-delà d'avoir du Google, c'est ce qui est proposé par Vivo. Du côté de Honor, on se retrouve avec magicOS, anciennement EMUI, qui était donc la surcouche de Huawei. Ici, on est sur quelque chose qui est proche de ce que propose Google, néanmoins avec pas mal de modifications diverses et variées. Au quotidien, on les verra pas forcément, mais c'est quelques menus différents, c'est des ajustements au niveau des icônes, des raccourcis, de l'ajustement, de la gestion des notifications, où ça va changer, et on en parlera dans l'autonomie, mais par exemple, ça s'affiche pas du tout pareil. Mais ce qui fait que c'est là-dessus où ça va être différent. Globalement, c'est très bien optimisé aussi, on n'aura pas grand-chose à dire, c'est très bien suivi aussi, et le seul souci que j'ai, et c'est ce qui est le cas déjà actuellement en comparant le X51 avec le Honor 50, mais je me retrouve avec la même chose, c'est la gestion des notifications. La gestion de Honor est très différente de ce que propose Google. L'impact que ça a, c'est que, alors ça fonctionne très bien et ça a un impact très positif pour l'autonomie, néanmoins, vous pouvez rater des notifications de certaines applications qui sont mises en secondaire au lieu de prioritaire. Je vais prendre un exemple très précis qui m'est arrivé sur le Honor 50 et sur ce Honor-là, c'est Telegram. Telegram, j'utilise au quotidien notamment pour converser avec ma copine quand on n'est pas ensemble. Vous savez, parfois il y a des liens sociaux qui se font avec des gens, tout ça. Bref, le truc c'est que parfois si je vais aller chercher un truc vite fait et qu'elle veut m'envoyer un message parce qu'elle a oublié de me le dire ou parce qu'elle veut me dire en chemin, et bah j'ai parfois pas la notification. Mais genre je l'ai pas du tout, genre vraiment, t'as pas vu, non, j'ai rien, je lui montre, j'ai rien. Et en fait j'ouvre et j'ai bien une notification. Et je l'ai assez régulièrement avec le Honor 50, ce qui est assez frustrant. Là-dessus, j'ai essayé de faire différentes choses avec le Honor 50, ce que je n'ai pas répété ici, mais néanmoins, ça n'a jamais résolu le problème. C'est-à-dire que si l'application n'est pas utilisée depuis un certain temps, il va la mettre en veille, les notifications avec. Alors c'est très bien pour la gestion énergétique, donc pour ceux qui ne sont pas à fond sur les notifications, vous apprécierez la gestion de Honor là-dessus. Par contre, derrière, vous pouvez rater des notifications plus ou moins importantes sur certaines applications. En tout cas, là, ça a été le cas. Et c'est un défaut que je trouve dommage parce que la RAM est vraiment trop agressive, la gestion de la RAM trop agressive sur magicOS. On
On parlera bien évidemment de photos et vidéos plus en fin, parce que c'est là où c'est le plus important, et je trouve que c'est là où il faut prendre le temps, un peu de temps, puisqu'aujourd'hui c'est là-dessus on va vraiment avoir des choses à dire, et surtout j'en ai beaucoup à dire. Mais on va parler un petit peu, avant de parler d'autonomie, de performance. D'un côté, on va voir le Vivo X90 Pro qui se retrouve avec un MediaTek MTK Dimensity 9200. Donc il faut savoir que MediaTek, jusqu'à maintenant, le haut de gamme, c'était pas trop leur truc. D'une part parce que c'était très dur à atteindre, et de l'autre parce que y avait Qualcomm en face qui disait non, ça c'est mon marché à moi, hein. Déjà il y a Samsung, on leur laisse, mais... Et ce qui fait que, ça fait plaisir d'un côté d'avoir un concurrent un petit peu pour tout le monde qui arrive petit à petit face à Qualcomm, et le Dimensity 900, donc vous avez toutes les informations qui sont normalement en début, ce qui fait qu'il est vraiment très bon. Je le trouve vraiment très performant, c'est très réactif, mais en termes de performance pure, benchmark, on est un petit peu en dessous, on est plus sur la génération un peu précédente, que ce soit jeux vidéo ou que ce soit derrière le CPU. Est-ce qu'au quotidien ça se ressent? Absolument pas, c'est tout autant réactif, ça fonctionne tout aussi bien, et là-dessus c'est vraiment pas mal. On remarquera quand même une petite chose, il limite très rapidement la température lors des benchmarks à 43 degrés. Pourquoi 43 degrés spécifiquement? Je ne sais pas, mais je suppose que c'est dû au fait que c'est les tranches qui vont permettre notamment d'aller réduire la chauffe du smartphone, puisque le dos est en cuir et que ça ne permet pas de dissiper la chaleur, et ce qui fait qu'elles sont plutôt chaudes, et ce qui fait que si on met plus, ce sera désagréable en plein jeu pour les mains. On parle bien évidemment si on ne met pas de coque, donc je pense que la limite se situe là-dessus. Donc on a des performances plus limitées en jeu, néanmoins ça ne va pas changer grand-chose dans la réalité des jeux, alors peut-être plus tard dans quelques années, sur des gros jeux vous allez ressentir la différence, mais dans les médias ça fonctionne tout aussi bien. Du côté de Honor, là pour le coup, pour ceux qui veulent de la performance et de la puissance, c'est vraiment du côté du Honor qu'il faudra se tourner, puisqu'on se retrouve ici avec un smartphone avec du Snapdragon le 8 Gen 2, qui est donc une bonne évolution, que ce soit tant énergétique que au niveau de la chauffe. Ici on se limite plus à 53 degrés, donc niveau performance ça va pouvoir aller plus haut, néanmoins il pourra se brider plus ou moins vite là-dessus, mais globalement il reste un petit peu au-dessus, notamment graphiquement. Il est très bon dans l'ensemble, et ce qui fait qu'on a un smartphone qui est très réactif et qui va permettre de jouer à tous les jeux qui sont un maximum compatibles, puisque c'est bien évidemment le processeur le plus répandu sur le marché. En plus de ça, on a une chauffe qui est supérieure, puisqu'on est à 53 degrés dans le téléphone, mais sur les bords, malgré que ce soit du verre, etc., ça pourrait beaucoup chauffer, ce n'est pas le cas. Je trouve justement qu'il chauffe moins en réalité en surface que le Vivo, et là-dessus, pour du jeu, ce sera beaucoup mieux. Une chose qu'on va pas ressentir et qui est un peu plus globale, Vivo utilise la puce spécifique pour les photos, qui va être plus consommatrice, mais avec un traitement d'image beaucoup plus rapide que ce que propose Qualcomm, avec un NPU qui est, je crois, juste virtuel ou très limité. Et en plus de ça, MediaTek en met un aussi qui va l'aider globalement dans les tâches, mais les benchmarks ne le mettent pas forcément en avant. Alors est-ce que ça compense ou pas? Je ne sais pas, graphiquement clairement pas, mais niveau traitement, ce sera vraiment très réactif côté Vivo. Après dans l'ensemble, c'est là-dessus où ça fonctionnera le mieux globalement, notamment si vous êtes un gamer ou power user. Encore une fois, en dehors des notifications, ça fonctionnera extrêmement bien. Avant de parler d'autonomie, c'est une chose auquel je parle assez rarement et que j'ai eu l'occasion de tester, ça va être la partie réseau. Alors ça va rester dans les grandes lignes, mais néanmoins, on va voir une chose qui va différer les deux smartphones, c'est que d'un côté on va voir Honor avec Huawei qui à la base est un spécialiste dans la télécommunication, et ce qui fait que le réseau, c'est un peu leur truc à eux. Donc ce qui fait qu'ils ont toute une gestion d'antenne qui est beaucoup plus complexe et bien meilleure que ce que propose Vivo. Ça va se ressentir sur deux choses. Déjà, au niveau de la captation du réseau, qui est clairement au-dessus. Et ça a toujours été, et si vous êtes notamment en campagne, c'est quelque chose auquel il faudra plus regarder. Le Honor sera bien meilleur. Mais il n'y a pas que ça. D'une part, on va avoir globalement une meilleure gestion de la captation du réseau, mais on va avoir aussi du côté du Honor
Donc un partage de connexion qui sera plus stable, notamment si vous faites du jeu. Alors j'ai fait notamment de la VR et c'était vachement plus stable. Alors que même face au Honor 50, etc., c'était ultra stable avec le Honor, là où j'avais des lags ou une trop grande latence en comparaison avec le Vivo. On sent que c'est globalement plus stable, plus meilleur là-dessus. Et bien évidemment aussi, c'est une chose qui est importante, surtout quand vous êtes en campagne et vous captez mal, vous savez que les smartphones auront tendance à les capter plus fort et donc consommer plus de batterie. C'est le cas du Vivo, ce n'est pas le cas du Honor, ce qui fait que vous aurez une consommation et donc une autonomie qui sera meilleure avec le Honor qu'avec la plupart des smartphones qui n'ont clairement pas la même technologie au niveau de la gestion du réseau, puisqu'il y a l'antenne RF et il y a une puce spécifique de la gestion du réseau avec des antennes à part, Wi-Fi, Bluetooth, bref, plein de trucs sympathiques, qui fait que globalement la gestion du réseau est meilleure, ça capte mieux, ça consomme moins et en plus c'est plus stable. Donc il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Et le Honor s'en ressort bien plus gagnant dans l'ensemble, puisqu'il sera globalement plus performant, mais surtout, et je le redis, en campagne, vous aurez quelque chose de meilleur. Alors, ça veut pas dire que le Vivo, il se l'est complètement largué, en campagne, il capte rien. Mais néanmoins, il captera moins bien en termes de débit, donc si le téléchargement est important, bah, vous le ressentirez, mais aussi en termes de stabilité, de latence, notamment si vous faites du partage de connexion avec votre téléphone et votre petit casque VR, sur Breacher, où ça se ressent clairement, bah, à chaque fois que je devais en faire, et sachant que la connexion de base était pas ouf, j'ai sorti le Honor, j'étais obligé d'utiliser le partage de connexion. Donc, ce qui fait que c'est important. Dans l'ensemble, les deux smartphones au niveau du Bluetooth, eux, il n'y aura pas de choses particulières à dire puisque on a tous les codecs, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, et que je vous invite à regarder le test dédié des duels, mais ça capte très bien, ça fonctionne très bien, c'est stable, ça a tous les codecs, même si Mediatek, c'est pas Qualcomm et donc c'est pas aptX de base, puisque aptX appartient à Qualcomm, Android a acheté les licences, du coup c'est dedans, donc si vous avez envie d'avoir du aptX à tout prix, il faut savoir que le Vivo, ça le gère. Au niveau de l'autonomie, ça a été quelque chose qui était un peu plus dur de voir à quel point la différence est importante entre les deux smartphones. Et elle est relativement importante. On va le dire tout de suite, c'est le Honor qui est gagnant de ce point de vue-là. Si vous cherchez un smartphone autonome, c'est lui qui est meilleur. D'une part parce qu'il a une batterie qui est plus grande, 5100 mAh contre 4870, mais aussi comme je l'ai dit, sur la partie logicielle, avec la gestion des notifications qui est plus agressive, on se retrouve donc avec un smartphone qui est plus autonome. On a aussi de la charge sans fil des deux côtés, de la charge rapide des deux côtés, mais qui est plus performante ici avec les 120 watts. Là, on est limité à 66. Après, clairement, c'est déjà très bien 66, ça va déjà très vite. Au-delà de ça, on se retrouve avec une autonomie qui est... Alors, je vais faire un peu à la louche. De ce que j'ai noté, pour moi, en 5G, donc 4G, 5G, un peu en campagne, le Vivo, je suis arrivé jusqu'à peu près 7 heures avec du réseau social, du YouTube, un petit peu de jeu, bref, la vie classique en une journée. Ici, on est un peu plus facilement, voire même plus facilement en 8 heures d'autonomie, voire 8h30, tout dépend encore une fois de l'utilisation, mais ici on est plus vers 8 heures, ce qui fait qu'on est clairement au-dessus. Ce que j'ai noté aussi, c'est que par exemple, si on fait beaucoup de photos, de vidéos, donc du coup, ce qui va arriver après le Bluetooth, mais ce qui va arriver après, c'est qu'on est ici entre 4h30 et 5h en termes de photos vidéo, là où on est plus aux alentours de 6h. En gros, on gagne 1 heure sur une utilisation ultra intensive, ultra consommatrice d'énergie, ce qui fait que globalement, c'est ici que c'est meilleur. Le Vivo se démerde plutôt bien, mais reste un peu en dessous. Allez, avant de parler de la partie photo et vidéo, on va se terminer avec le dernier sujet qui va être vraiment rapide, la partie audio. Bien évidemment, dans tous les cas, vous n'avez pas de jack, ça fallait s'en douter. Au niveau du Bluetooth, on va voir tous les codecs qui sont intéressants,
donc ce qui fait qu'il n'y aura pas de souci, AAC, SBC, aptX, blablabla, ça capte bien, ça fonctionne bien, bref, il n'y aura rien de spécifique à dire. Dans tous les cas, les deux smartphones sont excellents de ce point de vue-là. Maintenant, on va parler très rapidement de la partie sonore pour les haut-parleurs, puisqu'aujourd'hui, ça va tester sur un smartphone. Et clairement, la partie haut-parleur ici est vraiment meilleure chez Honor. Non, elle est meilleure parce que du coup, on a deux vrais haut-parleurs en haut et en bas. Là, on va avoir un haut-parleur principal et un secondaire du côté du Vivo, comme on a donc ces deux différences-là, avec deux vrais haut-parleurs contre un gros, un petit de l'autre. Il est plus puissant et en plus de ça, il permet d'avoir plus de basses, ce qui fait que c'est un petit peu mieux maîtrisé du côté de Honor et je trouve plus sympathique d'écouter des vidéos, notamment parce qu'on a un peu plus de basses, c'est un peu mieux maîtrisé, là où ça s'effondre un peu plus du côté du Vivo. Après, dans les deux cas, c'est vraiment très bon, mais si vous voulez vraiment le meilleur côté sonore, peut-être en regardant des vidéos, etc., ce sera vraiment plus le Honor qui se démarque de ce point de vue-là. Petite chose aussi, il faut savoir que vous avez un mode Hi-Fi, alors est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? Je ne sais pas. Hi-Fi du côté du Vivo, donc si vous avez jamais vous avez un DAC USB-C, vous avez un petit mode Hi-Fi avec donc le moteur qui fait que ça sera un peu plus performant pour la gestion sonore et pour la partie DAC USB-C. Normalement, si vous avez un DAC, vous n'avez pas vraiment besoin d'utiliser ça. Du côté du Honor, vous avez DTS X Ultra, qui est un système pour avoir un effet un petit peu plus surround, donc c'est le plus large tout ça. Dans la réalité, c'est juste un peu plus de basse, un peu plus d'aigu, et ça change pas réellement grand chose. Par défaut, il est désactivé, mais pas besoin de l'activer. Après, vous avez une égalisation qui est dedans, avec des écouteurs spécifiques, etc. Mais clairement, désactivez-le, je trouve que ça n'est pas très naturel, et c'est juste un petit effet pour dire « Eh, on a du DTS dedans ». Mais ça apporte rien. Dans tous les cas, ces deux smartphones sont très bons, que ce soit en Bluetooth ou en audio. Bref, parlons maintenant de la partie photo. Ici, on est sur deux smartphones avec pas du tout la même philosophie en fait, on va être très clair. D'un côté, on va avoir le Vivo avec du 0x6 et donc en 16 mégapixels, du capteur de 1 pouce de 50 mégapixels en principal et un x2 spécifique qui a été fait pour le mode portrait avec la gimbal je crois qui est sur ce capteur là et en collaboration avec Zeiss, donc ça depuis déjà un peu de temps puisque c'est depuis le X60 si je dis pas de bêtises, et ce qui fait que on a du 0x6, 1 et x2, pas de x5, donc ce qui fait que c'est un peu dommage, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup, mais qui n'est plus présent, et donc ce qui fait qu'on est un peu limité. Pour ceux qui veulent une large focale, ce sera plus du côté du Honor, puisqu'ici on va se retrouver avec du 0x5, du 1x et du 3.5, je vous remets de toute façon les informations, hein, normalement vous avez vu. On va commencer avec le Vivo, puisque le Vivo, lui, donc il a un capteur photo qui est vraiment très très bon. J'adore vraiment, d'une part parce qu'il y a le mode Zeiss qui est très important et toutes les photos ont été faites en mode Zeiss. Qu'est-ce que c'est que le mode Zeiss? C'est le mode naturel, c'est-à-dire que les photos normalement ont les couleurs les plus naturelles possibles. Ce mode Zeiss est vraiment très bon puisqu'en plus de ça on a une excellente dynamique, ce qui fait qu'on n'a pas ce côté terne que certains smartphones auront avec, bon alors maintenant c'est moins le cas quand même, avec des photos qui seraient naturelles mais ça ferait terne. Ici on a des photos qui sont très vives justement, tout en restant naturelles, sans sursaturer, surcontrasté, ça reste très bien maîtrisé. Alors il y a peut-être un petit peu plus de contraste que la réalité. Mais au-delà de ça, on a un capteur photo principal qui est très bon. Ce qu'on pourra lui reprocher, c'est qu'il n'est pas ultra détaillé, donc il est plus, je trouve, dans ce que j'ai remarqué, c'est il est un peu moins détaillé que d'autres capteurs, et notamment que Honor, on en parle après, mais au niveau de la gestion des couleurs, je la trouve meilleure, puisqu'il arrive à en faire ressortir plus. Au niveau de la dynamique, il est meilleur aussi, et ce qui fait que c'est vraiment bien. On a un capteur grand angle, enfin très grand angle, qui est plutôt bon, mais c'est pas le meilleur. Pareil, là on n'est pas sur du 50 mégapixels, on est sur du 16, alors ça veut tout et rien dire bien évidemment, mais on sent qu'il est un petit peu moins performant. Ce qui est vraiment dommage, c'est que quelque chose qui est apporté avec le X60 Pro, c'était la macro en 2,5 cm minimum. Là, elle est revenue en 4 cm depuis le X80 Pro, et c'est vraiment dommage, ce qui fait qu'on ne pourra pas faire de très très belles macros de façon très proche. Pareil, on va regarder après la concurrence qui fait mieux là-dessus. Le x2, lui, est vraiment très bon. On est sur un 50 mégapixels qui est vraiment très détaillé, qui ajoute quelque chose en plus, et qui est vraiment excellent, notamment pour le mode portrait. On va voir globalement quelque chose qui est relativement cohérent en termes de focale. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on a, en fait, le capteur principal à un angle un peu plus large que la plupart des smartphones, ce qui fait que on va capter plus de choses, mais un peu moins détaillé.
Et le truc, c'est qu'on a du 0x6, ce qui fait que la différence entre les deux capteurs n'est pas incroyable, entre guillemets. On n'a pas l'impression d'avoir un vrai fisheye en comparaison. Et encore, ça se voit encore plus si on compare au Honor. On a un x2 qui est vraiment très détaillé, qui est vraiment très bon, et qui, comme en plus de ça, il est bien stabilisé, que ce soit de jour ou de nuit, ça fonctionne extrêmement bien, c'est très très bien détaillé. Ce qu'on pourra noter, les très bons points du Vivo, ça va être tout d'abord le portrait. Il a une définition du portrait qui est absolument incroyable, que ce soit avec le capteur principal, mais notamment avec le x2. Et ce qui est bien, c'est que, mais il me semble que, alors ça date peut-être, mais j'ai un peu déconnecté niveau smartphone, ça détecte tous les objets en mode portrait. Ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir la focale avant ou après la photo dans l'application dédiée Album. Ce qui est très très cool, un peu classique, mais très cool dans tous les cas, et il est très précis. Je le trouve vraiment détaillé. En plus, avec son excellente dynamique, on peut prendre des modes portrait dans des conditions difficiles, même de nuit, puisqu'il va activer le mode nuit pour faire ressortir un maximum de détails. Et on a même un mode HD qui fait qu'on va voir maximum de détails sur la tête. Donc tous mes défauts de peau, ils se voient complètement. C'est déjà une excellente chose. Donc pour ceux qui adorent le mode portrait, le Vivo excelle totalement sur ce sujet. Du côté du mode nuit, on va avoir aussi un des meilleurs smartphones qui aura un effet waouh très conséquent. Ce smartphone arrive, et surtout en nuit noire, à faire des photos absolument incroyables, avec une excellente dynamique, un bon taux de détail quand même, vraiment très bon même, et clairement c'est le meilleur smartphone de nuit que j'ai eu. Le X80 Pro est déjà très bon là-dessus, mais lui il est encore au-dessus, et je trouve qu'il est vraiment incroyable, que ce soit en très grand angle ou même en x2, qui permet dans tous les cas d'avoir de très bonnes conditions. Alors par contre on est loin de voir, parce que moi j'avais la pleine lune sur les photos que vous avez de nuit, mais clairement, même moi je voyais pas autant, et ça a vraiment cet effet waouh de en montrer beaucoup plus que la réalité. Donc on va avoir des photos qui sont limite, parfois on a l'impression que le soleil est en train de se lever alors qu'il fait nuit noire. Donc ce qui fait que là-dessus c'est très impressionnant, et là-dessus c'est un excellent photophone dans l'ensemble. Si vous êtes notamment vraiment très exigeant sur la qualité des couleurs, sur le mode nuit et sur les portraits, ce smartphone est excellent. On va parler de Honor maintenant, toujours du triple capteur comme je l'ai dit. La première chose qui va frapper par rapport au Vivo, c'est les focales. On est sur du 0x5, ce qui fait que on a du fisheye qui a une taille encore plus large, un f1 qui est un petit peu moins anglais que justement le Vivo, donc un petit peu plus resserré, et un x3.5 qui est très pertinent. Là-dessus, Honor a fait des beaux progrès globalement en termes de photos. On a quelque chose d'extrêmement détaillé, qui est plus détaillé que le Vivo d'ailleurs, ce qui fait qu'on a des photos qui sont plutôt contrastées, légèrement plus saturées, et qui sont plus détaillées. Donc on a des photos qui ont un effet waouh. Clairement, c'est pas les plus neutres, mais c'est clairement celles qui ont l'effet waouh en termes de première présentation, photo, etc. Ça c'est une première chose, le capteur principal est vraiment très bon. Le grand angle, lui, déjà il est excellent parce qu'il capte beaucoup de détails, c'est aussi un 50 mégapixels, qui taille très large, mais en plus de ça, qu'il y a de la macro 2.5, et on peut s'approcher vraiment très près. Ce qui est vraiment très agréable, puisqu'on va voir donc une macro qui est extrêmement détaillée, très lumineuse, et qui en plus de ça permet de capter de très près. Le seul ombre au tableau, c'est le smartphone qui est gros, et le fait que les capteurs sont au centre, ce qui fait que parfois en fait le smartphone va gêner pour avoir de la lumière sur justement les fleurs ou autre chose qu'on a pris en photo. Le 3.5 est vraiment très bon. Ce qui est bien, c'est que c'est un bon compromis entre le x5 et le x2, puisque le capteur principal reste assez bon pour gérer globalement du x2 numérique. Alors ça reste inférieur à ce que propose Vivo avec son x2 physique, mais on a la compensation avec du 3.5 qui permet de tailler beaucoup plus loin avec du 50 mégapixels, et qui en plus de ça un x10 numérique qui améliore un peu la photo, qui est vraiment très bon, très bien stabilisé, très lumineux aussi, et ce qui fait qu'on a des photos qui sont vraiment bien détaillées et permet d'avoir un cadre un peu plus serré, etc. Ce qui fait que c'est vraiment très bien. La gestion des capteurs entre elles est excellente, et comme le Vivo, on a des couleurs en plus, alors j'en profite, je repose, mais on a une excellente gestion de colorimétrie entre les capteurs. Vivo et Honor là-dessus sont très bons, et sachant que du coup Honor, eux, ils n'ont pas du tout de partenariat, quoi que ce soit. Là-dessus, ce qui est bien du côté du Honor, ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est surtout que globalement, il est très polyvalent. Entre la macro, on va avoir le x1 qui est excellent en toutes conditions, et le 3.5 qui va permettre d'avoir un angle un petit peu lointain, très serré et très sympathique,
qui, pour ceux qui aiment bien ces photos de loin, sont vraiment bien. C'est là-dessus en plus où c'est bien, c'est qu'on va tailler le plus large possible en termes de zoom. En comparaison du Vivo, les modes portrait sont pas aussi fins, et je trouve même que parfois, quand on est sur des moments, enfin des conditions un peu difficiles, par exemple où il y a un peu de lumière, mais peut-être pas assez à certains endroits, et notamment le mode portrait, mes cheveux, alors j'ai quand même un châtain, hein, mais un peu foncé par moment, s'il y a un peu trop d'ombre, il aura tendance à cramer et à contraster, et même à effacer en fait toutes mes bouclettes. Donc ça c'est vraiment dommage, et ce qui fait que bah, c'est pas forcément très bien détaillé. Je trouve que justement au niveau des détails on tombe un peu trop vite, c'était le cas que j'avais remarqué avec le Magic 4 Pro. Ici c'est moins le cas mais ça se ressent, et ce qui fait que les modes portraits sont pas aussi détaillés, sont pas aussi fins, sont pas aussi bien détourés, et en plus une option qui était apparue avec le Honor 6 Plus à l'époque a complètement disparu du fait qu'on puisse changer la focale après la photo, et ça je ne comprends pas pourquoi. Pareil, le mode nuit est clairement pas aussi bien que celui de Vivo. Il est plutôt bon, mais il est globalement moins détaillé, et dès que les conditions sont vraiment très difficiles, quand on est sur une nuit vraiment noire, bah alors là, c'est vraiment beaucoup moins bon. Il se défend, mais c'est clairement moins dynamique, ça va être beaucoup moins clarté les détails, et les noirs, etc. vont vraiment pas ressortir beaucoup, ce qui fait que c'est clairement inférieur. Donc ce qui fait que c'est surtout en plein jour qu'il va briller, et dans des conditions moyennes, nuageux par exemple, mais dès qu'on va être sur des conditions de nuit, il va un peu plus s'écraser, et c'est vraiment dommage. Il est plus polyvalent en termes de focale, mais moins en termes de conditions lumineuses. Une chose que je fais pas forcément dans mes vidéos, mais ici je me suis pas mal attardé, bah c'est la partie vidéo justement. Et du coup, le duel m'a permis vraiment de me pencher sur la question de la partie vidéo. Il faut savoir que d'un côté on est limité en 4K 60 fps, et c'est très bien comme ça, du côté du Honor, du côté du Vivo on peut faire du 8K 24, pour ceux qui veulent vraiment s'amuser, mais moi je préfère le 60 fps personnellement, ce qui fait que, bon, après c'est quelque chose en plus sur le Vivo. Au niveau du Vivo, on va voir quelque chose qui est vraiment très très bon. Je m'attendais pas forcément autant, puisque l'Honor semble quand même assez taillé niveau vidéo. Et ce qui fait que, globalement, je trouve que c'est vraiment bien détaillé, c'est bien coloré, c'est bien contrasté, et je trouve vraiment le rendu très très sympathique, vraiment très agréable. Et vraiment avec ce léger contraste supplémentaire, ça donne on a vraiment un effet détaillé qui est très très bon. Je trouve que le mode ralenti, quelque chose d'aujourd'hui tout le monde se fout un peu, je les ai comparés et j'ai trouvé que le mode ralenti du Vivo était vraiment incroyable. D'une part parce qu'on a quelque chose de toujours très dynamique, et ça se voit clairement sur les vidéos de ralenti, mais en plus de ça, il continue à faire le focus lors de ces ralentis. Ce qui fait que ça permet de faire des vidéos qui sont vraiment très sympathiques et que vous avez vu justement, où vous allez voir, ce qui fait que déjà c'est très bon. On va voir aussi des modes vidéo particuliers, puisqu'on a le mode cinématographique, c'est le truc un peu apporté par rappel et que tout le monde met, et ce qui fait que ça va permettre de gérer automatiquement qu'est-ce qui doit être mis en avant ou non. Il est limité en 30 fps et 1080p uniquement, ce qui est un peu dommage, je ne l'ai pas énormément utilisé. Là où du côté de Honor, on se retrouve donc avec toujours pareil. Je trouve que la vidéo globale est vraiment très bien détaillée, c'est bien coloré, mais je trouve que c'est un petit peu inférieur. La petite vidéo avec les petites herbes et tout montre justement ce côté un petit peu moins contrasté, mais un petit peu moins détaillé, mais ça se joue à pas grand chose. Par contre, ce qui m'a vraiment fait quelque chose, c'est surtout le mode ralenti qui est clairement moins fluide, qui est beaucoup moins dynamique et donc moins détaillé aussi.
Et ce qui fait que je m'y attendais pas, parce que pour moi je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux globalement en termes de vidéo, et je trouve que c'est un peu inférieur. On a un mode film qui correspond un petit peu au mode cinéma, au mode cinématographique du côté du Vivo, un mode film avec différents filtres, on a différents choix aussi, HDR, etc. Donc c'est extrêmement complet, c'est vraiment très... Enfin HDR10 pour être précis, c'est très complet, donc pour ceux qui veulent faire des vidéos aussi, c'est vraiment très bon. Dans les deux cas, c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à vous faire de votre propre avis parce que je suis clairement naze en termes de vidéo. Je vous ai fait des extraits comparatifs, mais aussi, et sachez maintenant, que les deux extraits des téléphones que vous avez vus, quand vous voyez que le Honor est filmé, c'est fait avec le Vivo. Quand vous voyez que le Vivo est filmé, c'est fait avec le Honor. Dans les deux cas, en 4K, 60 fps, 21/9, pour ce côté un petit peu plus cinéma. Mais là, c'est pas dans le mode cinéma, c'est vraiment en mode 4K classique. Et ce qui fait que, donnez-moi votre avis. Quelle est votre préférence dans les deux cas? J'ai trouvé ça intéressant de faire ça, de filmer la concurrence, donc dans tous les cas, soit vous préférez le rendu pour X raisons, mais ce qui fait que j'ai trouvé ça intéressant. Dans les deux cas, c'est très bon, mais pour moi, je préfère le Vivo, qui a un meilleur rendu en vidéo 4K, en mode ralenti, et qui, globalement, est plus efficace. Dernière petite chose aussi, on a aussi le fait que les vidéos de ralenti sont directement en fait en mode ralenti longue du côté du Vivo, donc directement postable sur les réseaux sociaux, là où du côté du Honor, en fait, on a la vidéo raccourcie et il faut l'aller découper dans l'album, ce qu'on veut garder, pour la mettre sur le réseau social. Ce qui fait qu'on a une vidéo de 6 secondes qu'il faut allonger, ce que j'ai dû faire par exemple sur le montage. Donc ce qui fait que c'est moins pratique au quotidien, je trouve, et surtout, on peut pas l'utiliser tout de suite. Donc on perd un peu en efficacité de ce point de vue là. Pareil, le focus un petit peu absent du côté du Honor en mode ralenti, c'est un peu dommage puisque on peut pas faire une vidéo très lente où on va entrer comme de l'herbe et faire le focus de près. Ce qui est un peu dommage, sachant que en plus de ça, on a un petit mode TOF qui permet justement de repérer ce qu'il faut faire pour le focus. Là c'est pas le cas alors que les deux sont très bons en général, mais là il manque ça. Dernière chose, j'ai aussi fait un petit mode vidéo, vous avez vu normalement, de nuit. Je trouve que le Vivo, je m'y attendais pas, mais il s'en sort très bien. Après, pour ce qu'on arrive à en voir, le mode Honor, lui, a un mode nuit. Alors clairement, pareil, c'est nuit noire, donc là, on voit vraiment les réelles conditions. C'est-à-dire que les photos de nuit que vous avez vues avant, on a un mode nuit spécial. J'ai vu plus d'ISO. Sur le téléphone, ça ressort un peu mieux. Sur le PC, ça semble pas avoir un énorme impact. Ça semble être un petit peu mieux défini sur les coins, les contours, etc. Mais pas beaucoup plus lumineux. Alors à vous de me dire après ce que vous en pensez dans les deux cas. Du coup, que penser de ces deux smartphones qui sont sortis, qui sont haut de gamme, qui sont chinois et qui sont dans une période un peu dure, et ce qui fait que le choix est encore plus dur, puisque on n'a pas forcément 1000 € à mettre. Eh bien, c'est très intéressant, puisque ce que je voulais faire dans ce duel, c'était montrer des choses différentes. Alors je savais qu'en termes de philosophie logicielle, c'était différent, mais en termes de photos, c'était vraiment très très différent. Je m'attendais à des smartphones qui soient relativement proches en termes d'utilisation. On a quand même des choses qui sont plus ou moins radicales, notamment sur la photo, mais aussi logicielles. Des choses auxquelles je m'attendais pas forcément, puisque avec l'Honor 50, forcément on n'est pas sur du haut de gamme, tout ça, mais qu'on a toujours, donc ce qui fait que je vais vous dire très simplement pourquoi choisir l'un ou l'autre. D'un côté, on va voir le Honor. En gros, vous allez choisir pour la polyvalence de la photo. Vous allez choisir pour son autonomie. Vous allez choisir pour sa performance en jeu, et performance globale. Vous allez choisir peut-être pour le style aussi, qui est quand même bien réussi, mais ce qui fait que, globalement, ça va être surtout pour ça. Il est très polyvalent, il est très bon dans à peu près tous les points, mais il excelle pas spécifiquement. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment supérieur à un autre. On va voir en termes de défauts, surtout la gestion des notifications que je trouve inférieure, le mode nuit qui est encore en deçà, il y a encore du travail à faire dessus, et peut-être des manques de mode de photo pour ceux qui sont exigeants de ce point de vue-là. On va avoir aussi pour certains le fait que la partie photo avant ici, la reconnaissance faciale 3D, donc ça c'est un point positif, mais elle prend de la place à l'écran. Chacun y trouvera son compte. Le côté un peu plus large, un petit peu moins agréable en main, notamment sans coque, que je trouve effectivement un petit peu présent, le fait qu'on doit toujours avoir ici la partie, le doigt ici, même moi, alors que je tiens une main, je le sens ici. Après, ça reste des petites choses. Donc, globalement, c'est vraiment un très bon smartphone qui est vraiment réussi et qui est bon dans tous les points et qui permet surtout d'avoir une bonne autonomie. Du côté du Vivo, c'est un petit peu plus différent.
D'une part, ce qui est intéressant, ça va être surtout l'expérience Google qui est gardée, avec vraiment ce truc qui est mis en avant. Il faut savoir qu'en Chine, l'interface n'a strictement rien à voir, en tout cas de ce que je sais. Première chose, ce qui est bien, c'est qu'on a exactement la même proposition que ce que peut proposer par exemple OnePlus. En gros, c'est du Google avec plein de petites options dedans, et globalement la charte Google est respectée, ce qui fait que c'est vraiment très bon. C'est très bien optimisé, on a bien toutes les notifications, donc ça c'est bien aussi. Mais, et ce qui fait que j'adore la finition, je trouve qu'elle est vraiment bien. Ce qui est dommage, c'est que vraiment la partie photo, bah on a vraiment l'impression de quelque chose de rajouté limite, ce qui fait que bah, c'est vraiment très gros sur le smartphone, donc par défaut sans coque, c'est pas... Je trouve que ça manque un petit peu de ce côté un petit peu plus, je trouve, cohérent, par exemple sur le côté au nord, ici c'est trop brutal. Donc globalement ce qui est intéressant c'est surtout aussi la photo, si vous êtes très exigeant en photo, pour moi c'est surtout ce Vivo qui sera meilleur. Surtout sur la colorimétrie, le mode portrait et le mode nuit où il excelle complètement, mais même le mode vidéo et par exemple le mode ralenti que je trouve vraiment excellent, et pour ceux qui aiment bien faire des petites vidéos par-ci par-là en mode artistique, ça pourra peut-être passer, pourrait sûrement vous amuser avec. Dans les défauts, c'est surtout, je trouverais l'autonomie qui reste un peu inférieure tout de même, le médiathèque qui est un petit peu moins performant en jeu, mais encore faut-il le voir, et l'autonomie qui reste, je l'ai déjà dit, et le fait que niveau détail en photo, c'est pas le meilleur. Je trouve qu'en termes de focale, c'est pas le plus large, et là-dessus, Honor fait mieux. J'aimais beaucoup le x5, et je trouve que ce sera vraiment regrettable qu'il soit absent sur ce modèle-ci vendu en France. Il faut savoir qu'une version Pro Plus chinoise existe avec un x5 intégré, mais qui est plus cher. Ce qu'on pourra regretter, surtout sur le Vivo, c'est que, bah, on a aussi le fait que le lecteur d'empreintes qui faisait la renommée du X80 Pro n'est pas là, qu'il n'est pas aussi abouti et aussi impressionnant que ce que proposait le X80 Pro. Il souffre de la comparaison de son prédécesseur, et ce qui fait que son image se trouve écornée. Mais si on le prend sans le X80 Pro, et surtout avec la comparaison comme face à l'un des meilleurs smartphones qui est vu par toute la presse tech, mais le Vivo est très bon, les deux sont vraiment très bons. Les départagés se font sur des points de détail, sur des points d'exigence précis. Pour ceux vraiment qui veulent du mode portrait de qualité, clairement le Vivo est largement supérieur dans sa gamme de prix, en tout cas de ce que je sais. Mais pour le côté polyvalent, autonome, tout ça, le Honor sera peut-être mieux. Il est plus homogène, ici c'est sur des points précis où il va être vraiment meilleur, à défaut de petits points qui sont inférieurs. Surtout, et encore une fois, pour ceux qui aiment bien l'autonomie, et notamment pour bien capter en campagne, le Honor reste supérieur. Globalement, si on prend dans l'ensemble des points, le plus homogène et le plus, on va dire, logique à prendre reste le Honor. Personnellement, je préfère le Vivo pour son mode portrait, son mode nuit qui est incroyable, sa prise en main, sa finition et sa gestion Google et notification des notifications. Parce que bah, moi j'ai besoin d'avoir mes notifications en temps et en heure, et je trouve ça dommage que bah, quelque chose comme Telegram qui est ultra répandu et qui est surtout fait, c'est de la messagerie instantanée, ne puisse pas avoir une notification, quoi qu'il arrive, en n'importe quel temps et en heure, et non pas quand je vais ouvrir l'application. Et ça je trouve ça vraiment dommage. Ça reste des petites choses, des points de détail, mais j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que vous aurez apprécié ce test. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce duel, j'ai pris beaucoup de plaisir à prendre du temps à comparer ces smartphones sur des choses que je ne faisais pas habituellement, la vidéo, le mode ralenti, les portraits, où vraiment je me suis emmerdé à aller tester plein de petites choses. J'espère que ça vous aura été utile, j'espère que vous aurez apprécié ce format. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, vous avez tout dans la description. Et on se dit à bientôt pour de prochains tests audio cette fois-ci, notamment intra, mais peut-être d'autres choses. Et en espérant vous amuser côté audio, ça peut coûter très cher aussi. Allez, ciao à tous, à bientôt. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à soutenir.